Le plateau Mont-Royal regorge de friperies, mais peu d'entre elles ont une offre complète pour les enfants. On est allé à la rencontre de l'une d'elles, Arthur et Junot, qui vient de fêter son premier anniversaire. Audrey, sa propriétaire, s'est lancée dans l'aventure après avoir perdu son emploi. J'ai perdu mon travail quelques mois avant et puis je me suis retrouvée sur le marché du travail à me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de ce que je sais faire ou j'ouvre mon projet en me disant je ferai ce que je sais faire mais en plus je vais aimer ça. Donc j'ai tenté l'aventure d'ouvrir mon propre magasin. Ouvrir un commerce pendant la crise sanitaire, un défi à relever. En fait, je ne me suis pas posé cette question. Je me suis dit, à un moment, on va voir la fin de cette pandémie. Puis je me suis dit, c'est peut-être maintenant la fin. Puis à un moment, il y aura toujours quelque chose qui va m'arrêter. Si c'est pas la pandémie, ça va être ci, ça va être ça. Donc, faut se lancer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, j'aurais essayé, j'aurais pas de regrets. Donc le magasin, le principe c'est d'avoir tout en seconde main. Il faut qu'on réagisse pour notre façon de consommer au niveau de la planète, au niveau de la surconsommation aussi. Et puis avoir un enfant ça coûte cher. Donc si on peut sauver à droite à gauche. Donc le principe c'est vraiment de trouver de l'usager mais propre, vérifier pour tout ce qui est jouet, être sûr que ça fonctionne, être sûr qu'on a tous les morceaux d'un casse-tête par exemple. L'objectif derrière le concept populaire de la friperie est double. Environnemental. Premièrement, vraiment environnemental avant tout, éviter la surconsommation. J'ai des produits qui sont neufs parce que les bébés les ont pas mis, parce qu'on a reçu des cadeaux qu'on n'aime pas, la saison ne fonctionne pas. Donc autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça ne serve plus du tout. Là. J'ai un enfant. J'aimerais aussi que ces petits-enfants, arrière-petits-enfants aient une planète propre. Et puis c'est ça. Et financier. Et puis oui, après côté finance aussi, parce que c'est ça, avoir un enfant ça coûte cher, donc si on peut sauver un peu à droite à gauche, c'est toujours ça. On a tous aussi un portefeuille à gérer, donc tout le monde y gagne. Avant d'être mis en vente, chaque vêtement est lavé et congelé pendant 4 jours. Un choix tranché afin de se débarrasser des potentielles punaises de lit, une grosse problématique à Montréal. Nous on rachète aux clients et puis par la suite on nettoie, on congèle tout ce qui est tissu pour être sûr de ne pas avoir de punaises et puis on met ça sur le plancher. On veut que ce soit propre parce qu'il y a des punaises de lit beaucoup à Montréal et il suffit d'un œuf pour qu'après tout le monde soit envahi et que ce soit l'enfer, surtout avec des enfants. Donc nous on a choisi de congeler pendant 4 jours pour être sûr que si jamais il y avait des punaises ou des œufs, ils soient morts et après par la suite on lave pour être sûr d'éliminer toute trace d'insectes. Donc non, c'est important parce qu'avec les enfants on ne veut pas se battre contre ça. Exit le rangement genré. Arthur et Junot fait également le choix de ne pas trier le linge. C'est un choix d'avoir vraiment laissé juste par âge et non pas d'avoir trié garçon-fille parce que on veut froisser personne, il y a toujours des couleurs neutres. Est-ce que c'est garçon, est-ce que c'est fille, c'est libre à chacun de choisir. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de genre, puis on veut pas ces stéréotypes de rose pour les filles, bleu pour les garçons. Les garçons ont le droit de porter du rose, les filles ont le droit de porter du bleu, donc chacun fait ce qu'il veut. Les gens sont sont contents, pas forcément contents, mais je dirais ils apprécient quand on dit c'est pas trié. Souvent, oui, c'est une bonne idée parce que c'est ça, il faut laisser libre choix à tout le monde sans imposer ses garçons, ses filles. Une arrivée dans le quartier grandement appréciée par les riverains. Ça a été très apprécié, oui, vraiment. Les gens disaient que ça manquait, ils aimaient ça parce que c'est ça, il y a la seconde main, beaucoup de gens y adhèrent de plus en plus, il y a beaucoup de familles qui ont plusieurs enfants, donc ça passe de l'un à l'autre, mais après, qu'est-ce qu'on fait des vêtements ? Ça permet de les revendre et donc oui, ça tourne bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de familles. Donc, on voit des gens qui reviennent régulièrement, on voit des femmes qui étaient enceintes et maintenant on voit les bébés et puis on les voit grandir, donc on aime ça aussi, de voir tous ces petits bouts grandir avec nous finalement.